Hi! Hi, Hi, hi! hi, hi! Welcome! Welcome back! Je suis en voyage, mais j'en parle dans le début de l'épisode. Mais cette semaine, on parle d'un sujet plus profond. Ouais. Euh, Plus sensible. Trigger warning, on parle de violence conjugale, de relations toxiques. Puis April, elle a vraiment bien apporté ça. On a été deep, un petit peu personnel, là, un peu ici et là. Puis on voulait vous encore mentionner que n'importe qui peut être victime de ça, autant femme, autant homme. Puis on mentionne plusieurs fois dans le podcast des ressources que vous pouvez aller chercher si jamais vous sentez que vous êtes touché par ce genre de violence-là. Puis on va mettre les ressources aussi en description. Puis c'est ça, ce podcast, on a vraiment décrit certains types de violences, tout pour vous informer de ce que c'est. C'est ça, vous informer, puis vous sensibiliser, puis mettre la lumière là-dessus. Parce que c'est pas quelque chose qu'on devrait cacher. Caché, puis c'est pas quelque chose de facile à vivre non plus. C'est ça, exactement. Fait que bonne écoute! Bonne écoute! Bienvenue au podcast L'Aparté de Ellie et April. On va discuter de plein de sujets lifestyle parce qu'on en a beaucoup à dire, surtout, et pas mal n'importe quoi. Bonne écoute! Hello! Hello, comment ça va? Et toi? Ça va full bien. Je suis contente de voir April parce que j'étais partie une semaine. Là. Je pensais que je suis partie genre 3 mois dans ma tête. C'est quand ça fait longtemps qu'on s'est vu. Vraiment. T'es toute cute, t'es full genre fancy. Moi, je suis genre en coton Ben là, on watté. va être cute parce qu'à ce soir, j'ai Zénith. Je pensais que c'était hier. Non, hier, c'est la semaine de 4 juillet. Ah, ok. Ce soir, c'est Zénith. Ok. Faut que tu sois là présente les deux. Non, mais c'est parce que la semaine des 4 juillet, c'est n'importe qui peut y aller. Mais comment que ça marche, c'est que tu rentres, genre à 5 heures, admettons. À 6 heures jusqu'à 8 heures, tu filmes l'épisode de jeudi, qui est à soir. Ok. Puis après, à 9 heures, tu filmes l'épisode en direct de mercredi. Fait qu'il fallait qu'on soit là pour 2 épisodes. Mais l'affaire, c'est que j'ai été dans l'émission de ce soir, mais j'étais à Zénith en même temps. Fait que si le monde écoute les deux, ils vont me voir sur les 2 épisodes, puis ça va être genre, what the fuck? What the fuck, I don't understand. What the fuck? Fait que si vous écoutez Zénith, je vais être dedans. Puis si vous écoutez Semaine des 4 juillet... Puis mettons, la semaine des 4 juillet, t'es comme dans le audience. Ouais, ça, je suis audience, j'ai comme pas de rôle. Là. Ok, Tu sais, je fais juste comme applaudir tout, mais Zénith, je suis vraiment un jury. Nice. Ouais, non, c'est malade. I love that for you. C'est genre un spectacle à chaque semaine. Là. I'm so excited. Oui. Puis là, j'ai manqué la semaine passée, mais... Parce qu'il est allé en vacances avec son j'étais chum. en vacances À avec mon Cuba. petit chum. Il manquait juste mes chats. Ouais. Je m'ennuyais tellement d'eux, là, Oh. genre... Mais mon grand frère m'a dit qu'il était pas des Einstein, mais il était full fin. Mais il dit que pendant comme 1 à 2 journées, Lilo était pognée entre un meuble puis un mur, puis elle voulait juste pas sortir de là. Mais c'est normal, elle est pas habituée, là. Ouais. Genre, ça les stresse quand ils doivent déménager de place, là. Ouais. Mais c'est correct. Mais Rafi, lui, Hugo se faisait du café, puis Rafi voulait en manger, tu sais. Vraiment, genre, all over the place. Ouais. Toi, t'as-tu passé une belle semaine? Ouais, Oui. nothing new, mais... Nothing new. Non. Puis c'était hectique. Ouais? Oui. Yay! Ok. J'aime tes bouts d'oreilles, ça vient d'où? Auréa Boutique! Yay! 15% Oui. avec Aparté, 15! Yay! Ils sont full. Moi aussi, je les ai apportés. Puis je me suis fait dire des beaux compliments sur mes bijoux. Je sais pas toi. Moi aussi. Je sais pas toi. Je sais pas toi, là. Ben, moi, ouais, là, mais... Toi, t'es une gold queen. Moi, je suis une silver queen. Mais j'aime ton collier en perles aussi. Merci. Ouais, moi aussi, j'aime. Mhm. À partir 15, Auréa Boutique. For you. .com. Ouais. Fait que... Fait que... I missed you. On est toutes giggly. Oui, on est genre first date. Ouais. Kind of thing. Okay. Fait que... tu veux-tu un café? Je t'ai pas offert. On préfère- Sure. On préfère pause. OK, OK, on we'll be revient. right back. On est tellement back avec un café. Ah ouais, on est back. Cheers. Chin chin. Chin chin. Bon, faut prendre une grosse gorgée pour parler du sujet d'aujourd'hui parce que c'est un petit peu lourd. Mais ça fait aussi comme genre 10 épisodes de suite qu'on fait genre fun fact. C'est ça, genre des petits jeux puis tout ça. Fait que c'est le fun de Mais get into it. c'est quoi l'épisode que je veux vraiment un épisode que je veux vraiment faire, puis un épisode Quoi? que je veux vraiment refaire. Quoi? Genre Glitches in the Matrix. Moi j'aimais full ça. Je sais pas si toi t'aimais ça. Ouais? Ouais, sure. Sure, why not? Puis genre aussi des histoires paranormales, mais comme Ah, je suis fucking dans des ça histoires oui. paranormales. Mais sinon genre des conspiracy theories, genre pop culture. Ouais. Genre tu sais c'est pas comme je veux pas parler genre de 9/11 ces affaires-là, mais tu sais comme en ce moment Kanye il est comme un clone. Je sais pas Ok. si mais t'es pas sur TikTok mais Ok, ils disent ok. Kanye là, il a dit à un moment donné
Là, c'est juste des théories, là. Je veux pas me faire enlever, là. I'm scared. Mais Kanye a déjà dit que si à un moment donné, il part pendant un laps de temps, puis qu'il revient, il dit « That's not me », tu sais, il a comme disparu pendant genre 2 mois. Ouais, mais il venait d'avoir un divorce, puis tout, genre... Ben non, il y a eu un divorce il y a comme 2 ans de ça, puis il était fucking online about it, là. Tu sais, il envoyait plein de screenshots de Kim, pis Peut-être tout. qu'il est allé genre en rehab ou en mental health parce qu'il en a besoin. En tout cas, il a dit « Not me », puis il est pas la même grandeur. Il dit « We got the tall Kanye now ». On va en parler dans un épisode. Je sais pas, OK. Ça va être drôle. April, on va comme debunk all my things. Mes beaux-frères, ils écoutent notre podcast, ils entendent genre Élie ta gueule, genre Pourquoi? quand je parle des trucs de théorie, là, du complot. C'est full intéressant. Mais moi aussi, je suis intéressée comme un peu style Shane Dawson, comme qui disait là, à propos de... Un petit peu des théories moins sérieuses. Genre. Ouais. Vas-y, prends-en. Je pensais à quelque chose. Ben, des épisodes qu'on allait faire, genre du paranormal. Paranormal, I guess. Glitches in the Matrix. Non, je sais pas ce que j'allais dire. OK. OK. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on est all giggly puis tout, puis on est un peu caffeinated. Mais là, on va aller dans un deep subject. Deep. Mais tu sais, en même temps, c'est... Tu sais, moi, je travaille en recherche parce que genre, j'ai... Alors, elle n'est pas encore, mais elle est en train de le faire. Mais dans certains projets, parce que je travaille avec les pairs, comme que vous le savez, mais dans d'autres projets, je travaille sur la violence conjugale. Puis, fait que j'ai pris comme des facts de ça. C'est vraiment intéressant. Mais tu sais, c'est tellement nécessaire en ce moment à cause de tous les féminicides puis tout ça, d'en parler. Puis... Tu sais, des fois, tu le sais même pas que tu as vécu ou tu vis la violence conjugale, puis de l'identifier, comme on dirait que ça t'enlève un pas sur les épaules. Ouais, juste le savoir, ça t'enlève un... C'est ça. Fait que je trouvais ça intéressant d'en parler. Ben, c'est ça, on va faire violence conjugale / toxic relationship, parce que, tu sais, si on veut parler de nos expériences ou pas... Moi, everything went well. Same. On est avec nos chums depuis qu'on a 14 ans, puis il n'y a jamais rien qui est arrivé. Non, c'est une blague. Vas-y, April. OK, on commence right into it. Je sais pas, tu voulais-tu faire un aparté ou une transition ou une zone tampon? Ah oui, ça, je voulais parler. Quoi? Un épisode que je veux faire, c'est sur... sur les cultes. Oui! T'as-tu écouté... Oui. The Vow? Non. Avec la culte... c'est quoi en français, culte? Un culte. Culte? Culte. OK. Le culte NXIVM? Non. OK. J'écoute ça. Si le monde ne savent pas c'est quoi, mais c'est quand même populaire. Là. Vous pouvez écouter The Vow sur Crave, je sais pas s'il est ailleurs, là, qui justement parle de ce culte-là. Ouais. Puis... Genre, mettons, on pourrait parler de ça, on pourrait parler de d'autres cultes. Oui. Là, j'adore les... Mais j'aimerais ça inviter la cousine à Jules qui était dans les témoins de Jéhovah, ce serait nice. Ah ouais. Si jamais tu veux venir sur notre podcast, on est intéressé à en parler. C'est tellement comme pas dans notre... c'est tellement pas... C'est une réalité tellement loin de nous, mais il y en a, tu sais, il y en a dans notre... Puis c'est difficile à comprendre quand que t'as pas... Tu sais, mettons justement que t'as été dans des relations toxiques, tu peux comprendre, tu vas avoir l'empathie avec les personnes qui sont là-dedans. Tu sais, c'est pas facile de partir ou whatever, mais c'est la même chose, t'as encore un jugement envers les personnes qui sont dans des cultes. Oui, 100%. Mais le cerveau, il est tellement trickable, genre, puis on est tellement... On pense tellement qu'on est plus fort qu'on l'est vraiment, puis... Ça peut arriver à tout le monde, genre, d'être dans surtout quand t'es né là-dedans. Ouais. Comme, je comprends ce que tu veux dire. En même temps, ça peut être quelqu'un qui t'embarque, puis à un moment donné, t'es juste genre, t'es too far deep, que tu t'en rends pas compte. Mais surtout quand t'es né là-dedans, comme tes parents, que tu dis, c'est ça. Ouais. C'est ça que la cousine à Jules, c'est ça, elle a le temps vécu là-dedans. Puis quand je l'ai vu à Noël, j'étais comme, t'es tellement bonne de juste, tu sais, avoir sorti de ça. C'est comme si nous, en ce moment, pas l'inverse, mais qu'on allait dans un culte. Ben, pas ça, mais c'est comme si tu sors... Mais c'est comme si on déménageait, genre, puis qu'on allait... Dans une autre culture complètement, genre... Toute seule, puis on n'a pas de repères. Mais c'est ça. Sûrement que les gens du culte, ils se font dire que nous, on est comme pas bons, puis après, tu t'en vas dans ce monde-là, genre. En tout cas, c'est pas ça l'épisode. On est vraiment... Attends, je veux juste dire quelque chose. J'arrête pas de bump. Moi, j'arrête pas de te couper. Mais non. Mais ce qui est intéressant avec le culte NXIVM, c'est que ça a commencé... C'était quand même ça a commencé bien, dans le sens c'est un self-help programme, OK? Fait que ça m'a fait penser à nous, que genre, tu vas là-dedans, puis comme apparemment, genre, ils te donnent... Parce que c'est comme mélangé avec la psychologie, genre CBT, genre Cognitive Behavioral Therapy. Fait qu'il y en a
inclus un peu là-dedans parce qu'une des fondatrices, c'est une psychologue. Fait que, tu sais, c'est pas n'importe quoi ce qu'ils montrent, mais après, tu vois dans le documentaire que c'est genre, ça devient de pire en pire, puis là, il y a plein d'affaires. Fait que c'est facile à rentrer là. Tu fais comme un 5-day, puis genre, tu te sens bien après, puis tout ça. Puis là, le deeper que t'es in, genre, le deeper que tu l'es, tu sais. Ouais. C'est pas... ouais. Ça doit être tough. Ouais. Ça doit être tellement tough parce que tu crois tout. C'est comme Gabby Bernstein, que j'aime full. Elle a c'est comme une self-help author, puis qui aide beaucoup avec... elle a une approche holistique. Puis elle a justement, tu sais, suivi plein de formations, si on veut, des workshops. Elle lit beaucoup sur des livres. Puis elle avait comme 1 ou 2... gourou, genre membre, whatever, comme plus haut ben pas plus haut qu'elle, mais que she was looking up to. Puis elle a appris, tu sais, du jour au lendemain que, je sais pas, c'est des agressions sexuelles, puis tout. C'est tellement genre un gros comme... je croyais tellement que ce qu'il disait, mais tu sais, qu'est-ce qu'il dit, c'était bon, mais la personne, fondamentalement, après... Puis elle utilise... Ben c'est ça dans Nexium, là. C'est... Attends, c'est comment qu'on dit? Pas trigger warning. Ouais, trigger warning. Non, pas trigger warning, mais tu sais que je vais dire un punch. Spoiler alert. Spoiler alert. Lui, comme le main guy du cult, ben lui, il faisait ça, agression sexuelle. Puis il utilisait son mind power pour comme bring in the girls, puis comme brainwash them. Fait que ça m'étonne pas. Tous les cult leaders, pratiquement, c'est des agresseurs ou des pédophiles, là. Je vais pas m'avancer, là, mais genre, c'est sûr que qu'est-ce que j'ai entendu à date, c'est pas genre full... Bikram, yoga, je sais pas si t'as vu le... Non. En tout cas, whatever, on va en parler. C'est pas un bon sujet, on va en parler one day for sure. For shizzle. Ouais, mais c'est vraiment intéressant. Mais ce jour, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, ça va dans les... Ben, c'est toxique, pareil, c'est relations toxiques, mais là, on va aller plus dans le moderne, modern, pas genre culty, toxic relationships. You get it? Sure. Ouais, fait qu'on peut commencer. Tu veux-tu, toi, commencer par dire des expériences où on y va, genre, with the flow, puis... Maybe flow. OK. Parce que moi, il y a genre des oncles puis tout qui écoutent ça. Des oncles? Des oncles, des matantes, des mères, des pères qui écoutent mon podcast. Okay. Moi aussi. Shout out. OK. Fait que violence conjugale, relation toxique. Premièrement, la violence conjugale, je veux juste le dire que ça peut toucher tout le monde. Justement, on est quand même vite à juger. Par exemple, une fille qui va rester dans une relation conjugale avec son chum, mais ça peut t'arriver à toi. Violence conjugale. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, juste de relations conjugales. J'en ai toutes dans les... Violence conjugale. Puis, ça peut te toucher, puis c'est difficile à comprendre, puis être empathique quand tu l'as pas vécu, mais... 100%. C'est ça. Comme un exemple... là, je rentre déjà, mais tu sais, j'ai des personnes qui restaient dans des relations comme de pas loyauté. Que la loyauté était pas présente. Puis quand ça m'est arrivé, c'est genre, oh shit, c'est tellement difficile de... Faut que t'arrêtes d'aimer la personne du jour au lendemain. Tu te le fais un peu imposer, c'est tellement difficile. C'est ça. Puis il y en a des personnes qui sont plus... Pas faibles, mais... je sais pas... C'est aussi faible? Ouais, pas faibles, mais genre, qui sont plus... émotionnel, genre, tu sais, comme, c'est difficile, là, justement, mais il y en a qui sont comme, non, des principes, c'est des principes, puis blablabla. Moi, je suis de même, des principes, c'est des principes, mais comme ça a quand même pris, genre, 2 mois avant de sortir de cette relation-là. Fait que, tu sais, c'est comme, ça... Tu sais, il y en a qui sont capables, genre, du jour au lendemain, puis il y en a qui ça shut down, ou t'as comme un disgust, genre, par rapport à la personne. Je sais que mon chum, c'était ça. Quand ça est arrivé, moi, ça a pris du temps. Il y en a que ça peut prendre plus de temps, il y en a que non, tu sais, c'est tout... C'est tellement difficile parce que je pense après, on juge la fille, ben, ou le gars qui se fait tromper. Ouais, on juge souvent. Mais moins la personne qui le fait. Ouais, genre, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, je voulais aussi dire... Ben, en fait, la définition de violence conjugale, c'est vraiment d'avoir un contrôle sur l'autre personne. Comme l'emprise. Parce que dans mes notes, j'ai aussi... la différence entre une chicane de couple puis de la violence. Ouais, c'est quoi, mettons? Puis, mettons, une chicane de couple, c'est comme... Ça dit que c'est normal de chicaner dans un couple. C'est pas le pouvoir sur l'autre qui est en jeu, mais plutôt le pouvoir sur la situation. Mettons, tu veux avoir raison ou pas. 100%. T'sais. Le but, c'est plus de gagner. Puis le conflit, c'est... le sujet du conflit, c'est la cause. Puis pas le prétexte pour prendre le contrôle sur l'autre. Fait que la chicane, ça porte vraiment sur un sujet en particulier, pas sur une personne. Puis c'est pas planifié. Ah, mettons, si la personne a de gosse, genre, c'est-tu... Tu sais, mettons, des fois, mon chum me fait des trucs qui gossent, puis là, je vais péter une coche, mais c'est pas de la violence conjugale. Ben, je pense
Non, c'est ça. Mais tu sais, je vais pas comme planifier ça. Genre, je sais pas comment qu'aujourd'hui. Mais le gars, c'est pas que tu vas avoir contrôle sur lui. Non, c'est juste que comme. Mais c'est pas par rapport à une situation, c'est par rapport à genre, j'aime pas ça quand tu fais ça. Ben, il fait quelque chose que t'aimes pas. Ouais, ok, ouais. C'est pas genre. C'est pas comme je veux avoir du contrôle sur toi. Ouais, non, ok, sûrement. C'est pas, c'est. C'est comme, non, j'ai pas de contrôle sur lui. Je veux juste tout le temps avoir raison. Mais comme. National. Mais ça dit, non? C'est le pouvoir. Attends, le but, c'est de gagner. Genre, ça, c'est une chicane de couple. Ok, c'est violence conjugale. Je suis comme, oh my god! Ça, c'est une chicane de couple. Ouais, puis c'est comme les deux partenaires, ils vont se sentir libres de s'exprimer. Fait que toi, tu peux dire ça à ton chum, et ton chum, s'il veut, il peut dire veux-tu bien me laisser tranquille? Ouais. Il se sent libre là, de s'exprimer, j'imagine, Hans. Des fois, il dit que je suis un peu comme. Oui, mais ça, c'est normal d'avoir des je sais, disagreements. Mais à cause de mes anciennes relations, que je me suis trop fait genre piler dessus, que là, dès qu'il y a une affaire, je suis comme tac, tac, tac. Mais je pense pas que. Hans, il n'y a pas la menace de violence qui rentre en jeu, puis il n'y a pas la peur. Il n'y a pas peur de toi. Je pense pas, là. Je vais l'appeler. Non, je pense pas, mais je sais que comme. Tu sais, j'ai mes défauts, puis je pense que des fois, il peut être genre. Pas que je revire la situation contre lui, genre, peut-être que je le fais sans le vouloir, mais comme, ça me dit de quoi qu'il aime pas que je fais, mais genre, mais toi, mais je pense que c'est plus pour me défendre. Puis c'est plus ton ego qui est comme, qui a mal, c'est pas que... Non, c'est pas, je veux pas avoir le pouvoir sur lui, c'est juste parce que je suis comme, parce que je suis en train de m'auto-diagnostiquer, je suis comme... Mais attends, là, voir la violence conjugale sur la définition, tu verras. Couper. Non, mais je veux dire... Non, mais je suis comme... Non, mais parce que t'as peur que ça soit ça, mais je pense pas, là. Fait que, c'est ça, t'es libre de t'exprimer, t'as pas peur que quelqu'un va être violent si tu t'exprimes ou que t'as pas peur de la personne. Je pense pas qu'Anne a peur de toi. J'espère pas. Violence conjugale, c'est vraiment... Ça se différencie de la chicane de couple parce qu'il y a un déséquilibre de la répartition du pouvoir dans le couple. Fait que c'est tout le temps comme une personne qui est comme... que genre... Le pouvoir, t'as tout le temps peur parce que comme il va pas être content de ci, il va pas être content de ça, ou comme... Il y a plus c'est un déséquilibre, puis il y a plus une peur. Puis, obviously, il y a de la violence, mais c'est pas nécessairement physique. Ça peut être, on va en parler, ça peut être psychologique, tout ça. Puis, il y a vraiment des épisodes de violence, justement, qui sont répétés. Puis, le partenaire veut prendre le contrôle sur l'autre, puis adopte des comportements qui sont nuisibles envers l'autre personne. Je pense que mon premier thème, c'est ça. Tu pensais? Je sais pas. On va peut-être mon premier c'est ça. Ouais. Mais tu vois, il m'envoyait tout le temps chier, puis il me traitait de nom, là. Ouais, ça, c'est de la violence psychologique. Ouais. Puis j'avais tout le temps peur de qu'est-ce qu'il allait dire. J'ai caché des affaires caves, là. Ouais, c'est de la violence conjugale. Ah ouais. Mais c'est ça qui est intéressant de faire genre, oh my god, voir que j'ai vécu de la violence conjugale à genre 14, 15, 16 ans. C'est ça. Tu réalises pas, là? Non. Sûrement que la personne non plus, je veux dire, genre... Non, c'est ça. Je veux pas les excuser, mais comme des fois, c'est genre anger management qui ont pas encore fait ou ils ont pas travaillé. On était jeunes, mais tu sais, je veux pas genre excuser rien, mais c'est comme expliquer un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est la différence entre violence conjugale puis chicane de couple. Fait que c'est vraiment violence, c'est vraiment avoir un contrôle. Ouais. Puis il y a comme différentes phases dans le cycle de la violence conjugale. Fait que ça commence avec la tension. Fait que par exemple, le gars, je vais pas dire gars parce que la personne, ça pas peut tout être le temps. Fille. Ouais. Fait que la personne auteur de violence, elle va elle fusille du regard sa partenaire au moindre geste ou parole. Fait que, mettons, t'es dans un party, puis genre, tu le vois qui te regarde parce que, genre, t'as pas rien faire. Genre, mettons, ça, c'est la tension. Si quelqu'un te dit un commentaire après, t'étais too much, est-ce que ça, c'est violence conjugale? Hein? Est-ce que si quelqu'un te fait un commentaire après, genre... Genre, qui est comme quoi? Comme, qu'est-ce que t'as fait? Genre... Ouais. Ouais. C'est comme, il veut pas que tu fasses quelque chose. Ouais, genre, qui est bien correct, là. Je dis pas, genre, envoyer chier du monde, là. Genre, non, mais en même temps, si t'es juste toi-même, puis après, il te reproche après, genre... Ouais, c'est ça. Ouais. Checklist. Puis, mettons, l'attention pour la personne victime, ça va être justement qu'elle s'inquiète de tout. Fait que, mettons, elle voit son partner, puis là, t'es comme, fuck, genre, ça va mal tourner ou fuck, qu'est-ce que j'ai fait, blablabla. Ouais. Tu penses pas que t'es dans le wrong. Tu marches sur des œufs, là, littéralement. Ben, pas littéralement, mais littéralement. Ouais. Puis, fait que là, ça fait l'attention. Après, il y a l'agression. Fait que, mettons, la personne auteur va avoir recours à des différentes formes de violence. Ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être dire des insultes ou émotionnel, tout ça, on va parler des types, là, mais... J'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que... Ouais. J'en taille. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que, mettons, le silence treatment, c'est une forme de violence? Bonne question. Moi, je dirais que oui.
Genre que tu fais par exprès pour pas parler à la personne, que tu withhold... Attends. Ouais. Parce que, mettons... On peut y revenir. On peut y revenir quand mais on mettons, psychologique, c'est... mettons, tu la rabaisses, la personne, ou blablabla. Tu fais la personne douter d'elle-même. Tu manipules ses émotions, tout ça. Fait que ça, c'est comme... I guess le silent treatment, c'est un peu manipuler tes émotions, là. C'est comme... Ouais. Fait que ça, c'est une forme. Okay. Fait que c'est ça. Il y a la tension, après il y a l'agression, obviously, comme j'ai dit. Puis, mettons, la personne victime dans cette phase-là, elle va se sentir humiliée, elle va se sentir triste, puis elle va ressentir de l'injustice parce que, justement, c'est comme elle se fait agresser, entre parenthèses. Après, il y a la justification, la déresponsabilisation. Fait qu'après... la personne auteur va justifier son comportement. Souvent, peut-être qu'il va acheter des cadeaux, il va dire des compliments, des affaires comme ça pour « Je t'aime, c'est pour ça que je t'aime tellement là, que genre, je suis pas capable de gérer mes émotions. » Genre, souvent, on va entendre ça. Puis là, la personne victime, elle va commencer à comme douter de ses perceptions à elle. Ben oui. Ah oui, c'est vrai. C'est genre... Tellement. Ouais. Genre, c'est vrai qu'il m'aime beaucoup, c'est beaucoup d'émotions. Fait que therefore, c'est correct si... Tes excuses, là, tu trouves des manières. Ouais. Exact. Puis aussi, c'est comme si tu penses qu'il va changer aussi, tu sais. Fait que t'as tout le temps cette hope-là que, OK, regarde, il va changer, il m'a dit qu'il va travailler sur lui-même, blablabla, ou elle-même, puis c'est ça. Puis après, il va avoir la réconciliation, la rémission ou la lune de miel. Fait que c'est justement... la personne auteur, par exemple, va demander pardon. C'est un peu comme la même chose que la justification, dans le sens, tu te justifies en premier pour alléger un peu la situation, puis après, ben, tu te réconcilies avec la personne. La personne peut parler de suicide. Fait que, mettons, si la personne comment tu dis? Menace de suicider, ça va comme te forcer à réconcilier avec la personne, parce que tu veux pas que la personne se suicide. Ah non, of course. C'est ça. Puis, admettons, pour la personne victime, là, tu vas comme constater les efforts que la personne auteur fait. Puis, tu sais, là, il s'excuse, il est tellement désolé, il a pleuré ou blablabla. Puis, tu gardes vraiment l'espoir là, que comme ça va changer. Ouais. Fait que ça, c'est les tensions, les phases. Yeah! Fait que ça te rappelle tes souvenirs? Oui, mais qu'est-ce qui me donne genre un soulagement, c'est que je me reconnais dans mes anciennes relations, mais pas dans ma relation actuelle. Oui. Que même que je me dis, c'est moi, genre, laisse-moi. Mais moi aussi, des fois, genre, je vois comme, mettons, on va justement en parler, mais il y a des sortes de violences, par exemple, numériques. Puis ça, c'est quand même ton regarder dans le cellulaire à ton chum. Tu sais, je veux dire, moi, je l'ai faite. Ouais, moi avec. Là, mon chum actuel. Exact. Fait que, tu sais, je veux dire, t'es pas... C'est sûrement pas black or white, c'est là. Ça. Il doit y avoir comme des nuances que... Je dis pas, genre, je l'ai frappé juste 2 fois, c'est nothing, tu sais. Mais je parle, oui, j'ai déjà checké dans le cellulaire, mon chum en ce moment. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas black or white que tu fais peut-être un comportement qui est pas nécessairement bon, mais t'es pas une personne auteur de violence nécessairement juste à cause de ça, tu sais. Ouais. Fait que... Fait que qu'est-ce qui nous indique que, par exemple, il y a une situation de violence conjugale plutôt qu'une chicane de couple? Ouais. Fait que comme j'ai dit, c'est la prise de contrôle sur l'autre ou le déséquilibre dans le couple. La persistance des comportements violents. Fait que, ouais. Les conséquences sur les membres de la famille ou comme, tu sais... Ah ouais, quand tu t'isoles. Ouais, ben les conséquences sur la personne victime. Puis après, les membres de la famille, tes amis ou whatever, que, comme tu dis, tu t'isoles, puis... il faut qu'il y ait des conséquences. Puis l'intention derrière les comportements violents qui va être d'essayer de contrôler un peu. Fait que là, les formes. Ouais. Est-ce que tu es capable de m'en nommer? Comme les formes de violence. Ouais. Ben, verbal. Ouais. Fait que, mettons, t'envoies chier, t'insultes, des insultes ou tu menaces. T'intimides, tu peux humilier, contrôler. Puis tu peux utiliser, par exemple, le sarcasme, insulte, comme tu as dit, les dénigrement, crime, puis les ordres. Ah ouais? Okay, je vais voir ça. Genre, je veux pas que tu fasses ça, je veux pas que tu mettes de maquillage, je veux pas que tu fasses ci, je veux pas que tu fasses ça, c'est verbal. OK. Après, je pense que physique, c'est vraiment genre des coups violents, genre c'est ça. Des actions physiques violentes. Ouais, c'est ça. Puis, attends. Mettons, tu peux tirer les cheveux, puis il y a d'autres exemples que comme tu penses pas, mais tirer les cheveux ou même menacer avec un objet. Ben oui, ou genre
comme lancé un objet à côté de la face à l'autre personne, t'as pas fait mal physiquement, mais c'est quand même la violence physique, tu sais. Ouais. Séquestrer l'autre, s'impose physiquement, puis c'est ça. Ouais. Anything else you know? Don't look. Non, j'ai pas, mais je vois pas quand. Psychologique. Genre, fait que manipuler, te faire penser des affaires, faire du gaslighting. Ouais, c'est ça. Faire douter la personne, manipuler les émotions, comme on a dit. Ouais. Après, il y a sexuel. Ah, ben oui. Parce que dans un couple, tu peux quand même avoir agression ou de la violence sexuelle. Fait que c'est comme vraiment tous les gestes, tout geste qui n'est pas consenti, qui soit fait avec ou sans contact physique, ça demeure une violence conjugale, une violence sexuelle. Fait que, mettons, tu sais, on a l'exemple typique de, tu sais, que t'as pas de consentement, mais ça peut être aussi de retirer son condom. Ça peut être envoyer un dick pic pas... oh my God. Ça, on a tous été victimes. Fait que ça serait une des violences sexuelles. Sinon, il y a violence économique. OK, ouais. La personne, elle peut perdre son autonomie financière. Fait qu'à exemple... Ben, c'est ça, juste que comme il withhold l'argent ou comme pas trop de carte de crédit. Puis... Ouais, ou contrôle excessif, genre des dépenses. Ouais. Comme t'as pas le droit d'acheter ça, faut, tu sais, vraiment comme le contrôle des dépenses, de l'argent, puis tout ça. Ou une surveillance du budget, une privation des cartes, comme que t'as dit. Après, il y en a comme d'autres qui sont un peu comme moins communes ou moins... Tu sais, on en parle moins, là. Fait que, comme j'ai mentionné tantôt, la violence numérique. Fait que prendre l'utilisation des technologies pour contrôler l'autre personne. Puis ça peut être, par exemple, filmer la personne sans qu'elle veuille ou sans qu'elle sache. Géolocaliser. Fait que genre, la personne, elle sait pas quel est son... oh my God. Find my friend, je sais pas trop. Puis que tu le regardes tout le temps. Harceler par téléphone ou par message texte. Puis lire les messages, comme on a dit. J'ai tellement vécu de violence conjugale. Mais je l'ai faite aussi, admettons, comme numérique. Pas harcelée, mais comme checker un peu dans le téléphone. Mais il y a une sorte de violence, puis je l'ai pas comme... Je m'en souviens, justement, j'assiste à des formations, tout ça, puis j'ai pas retrouvé, mais que c'est une violence... Je sais pas le nom, mais c'est réciproque, dans le sens que, mettons, toi, t'as vécu de la violence, à un moment donné, tu vas comme retaliate, puis tu vas toi aussi en faire, mais c'est juste réciproque dans le sens... Ah, c'est pas réactive, violence réactive? Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Fait que c'est sûr que comme si t'es dans cette situation-là puis que la personne est tout le temps en train de regarder tes messages et tout ça, mais on dirait que toi aussi, tu vas être genre, OK, ben moi aussi, là, genre, pourquoi lui, il faut qu'il fasse ça? Ou comme s'il devient agressif envers toi, des fois, c'est comme tu prends le comportement de l'autre puis toi, tu peux devenir agressive, mais, tu sais, je veux dire, l'auteur de la violence principale, c'est pas toi. Non. C'est l'autre. Ça, moi, je le fais avec mon... Ben, pas je le fais là, mais je l'ai déjà fait avec mon chum en ce moment qui a jamais fait ça. Fait que ça, c'est comme violence, c'est... Ouais, mais aussi, c'est ça, je vais pas te donner des excuses, puis peut-être work on yourself. Mais, tu sais, je veux dire, quand t'es habitué d'avoir ça dans ton passé, moi aussi, tu sais, je veux dire, j'ai vécu des situations que après, c'est comme tu viens dans une nouvelle relation, puis t'as encore ces toxiques ways. Ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est difficile de genre changer ou de réaliser que c'est pas correct. Non, c'est ça qui est tough. Mais je le fais plus, là. C'était comme... Mais c'est pas grave. Même que je l'ai fait, que j'avais pas fait, je veux dire... Mais t'as eu besoin d'une période d'adaptation, de voir qu'est-ce qui est vraiment healthy dans une relation. Qu'est-ce qui est... Parce que c'est difficile, genre, de... Puis tu le sais, là, comme c'est difficile de faire confiance à des gens quand tu... Tu sais, mettons, mon chum, en ce moment, va me dire des affaires dans le blanc des yeux que je me suis fait dire par d'autres personnes dans le blanc des yeux, mais que c'était pas vrai. Fait que c'est comme... C'est difficile pour ton cerveau d'être comme... Je te crois. Puis tu sais, je te crois sans regarder rien, je te crois genre à 100%, genre mon trust est dans toi. Ouais. Sans, c'est vraiment difficile. C'est dommage parce que je suis sûre que comme avoir rencontré mon chum en premier, ça serait comme genre aveuglément. Puis là, je dis pas que c'est pas aveuglément, mais c'est sûr qu'il y a quand même un petit pourcentage, je suis comme you never know. You never know, genre, tu sais, mais c'est ça qui est plate, mais tu sais, tout arrive pour une raison, là, fait que... Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est normal, là, je veux dire, c'est ça qui arrive, t'as tout le temps, t'as des scars, ça reste, là, tu sais, je veux dire, ça va heal, mais tu vas encore, comme une assiette cassée, si t'essaies de la remettre, ben il va y avoir des cracks quand même, puis je pense que ça fait partie de vivre, là, je veux dire... Mais c'est ça, tant que toi aussi, t'as le vouloir de travailler sur toi-même, puis que la personne avec qui t'es est patiente avec toi, puis je dis pas que c'est pas tout le temps le fun pour mon chum non plus, des fois j'ai des petites périodes de genre ça me pogne, c'est sûr,
mais comme à la fin de la journée, il est patient avec moi dans ça, puis moi, de mon côté, je suis pas en train de me rouler les pouces, puis genre, ben, I'm like that, tu sais, non, j'essaie de, puis si je veux consulte, puis je veux dire, c'est pas juste toi qui fais des affaires, je veux dire, on est tout humain imparfait, là. Andy aussi, il travaille sur certaines affaires que, mettons, toi, tu vas moins aimer. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est du donnant-donnant, là, dans une relation. Exact. À part quand t'es en violence conjugale, c'est moins donnant-donnant. Exact. L'avant-dernier, c'est violence par proxy. Ça, c'est un peu triste, là, mais c'est choisir, mettons, de frapper ailleurs pour atteindre une personne. Fait que, tu vas t'en prendre à la famille, oh my God, les enfants, les animaux. Ouais, c'est très difficile. Oh my God. Ouais. Puis, par exemple, mettons, quand t'as des enfants, ça peut être l'aliénation parentale, qui est comme quand t'as ton enfant en garde, par exemple, partagé ou pas, mais tu talk shit, genre, à ton enfant de l'autre parent. Fait que ça, c'est de la violence par proxy. Ouais, 100%. Et le dernier, c'est post-séparation. Fait que ça peut avoir différents objectifs. C'est de convaincre la victime de reprendre la relation pour poursuivre le contrôle. Ça peut être empêcher la victime de faire valoir ses droits, se venger ou simplement avoir le dernier mot. Puis, par exemple, ça peut être le harcèlement, la surveillance, le contrôle via le rôle parental. Fait que c'est tout ce qui se passe après la séparation. Après la séparation, t'es comme plus le contrôle, mais t'essayes quand même de le revoir. Puis, ce qui est comme intéressant, mais quand même super triste et épeurant, c'est que le niveau de likelihood likelihood, c'est quoi? Genre de probabilité ou de chance, elle augmente significativement plus en séparation. Fait que, tu sais, on dit tout le temps, ben, elle a juste à le laisser, mais la violence, elle peut augmenter. Elle augmente pratiquement, genre, assurément, après la séparation. Fait que la victime, elle sait peut-être que c'est pas la première fois qu'elle essaie de partir, puis ben les autres fois, ben, quand elle est revenue, elle s'est faite frapper ou whatever, que ça a été pire qu'avant. Elle sait, c'est la victime, là, que ça va être pire. Elle a peur de ce qui va arriver. Fait que c'est pour ça qu'on voit souvent, mettons, des homicides et tout ça, c'est que la personne, elle essaie de partir, puis c'est comme la personne auteur est pas capable de deal avec la situation, puis genre, le seul recours pour cette personne-là, ça serait, mettons, de tuer, genre, la personne. Il y a tellement d'histoires qu'on a entendues, surtout au Québec. Je sais pas, il y en a combien en 2022 de féminicides, là. C'est triste, puis en même temps, il faut... Tu sais, les hommes, ils font partie... Parce que là, on parle de féminicide, là, genre, souvent, ça va être les hommes qui vont tuer soit la femme ou les enfants ou toute la famille, mais les hommes font partie du problème, fait que les hommes font partie de la solution. Fait que, tu sais, de dire que, tu sais, oui, OK, je comprends, on blâme les hommes, mais ils ont besoin d'aide. Tu sais, c'est comme un extreme call for help d'être comme ça. Ils ont besoin d'aide, là, ces hommes-là. Fait que oui, se concentrer auprès des victimes, qui est genre essentiel, là, parce que eux, ils vivent la violence, mais de se concentrer aussi sur les auteurs de violence, c'est super important, parce que si tu t'es aides pas, ben ça va jamais arrêter. Ouais, ben c'est sûr, admettons, de prévenir le tout. Je pense que c'est comme le best. Puis les victimes, la famille des victimes en priorité. Oui, je suis 100% d'accord. Puis c'est sûr que les hommes aient... Ben, en tout cas, les personnes qui sont auteurs de ça, autant femmes-hommes, que d'avoir, tu sais, peut-être un encadrement... Parce qu'ils sont très isolés, c'est ça, ils sont très... C'est ça. Ils ont besoin d'aide mentalement. C'est ça, sans vouloir excuser personne. C'est juste que c'est... Il faut que tu sois dans une détresse psychologique, c'est sûr, pour vouloir t'en prendre dans la vie à quelqu'un. En tout cas, ouais, c'est touchy. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand t'es agressif, quand t'es fâché ou quand c'est que t'as besoin d'aide pour gérer tes émotions, t'as besoin d'aide pour ce que t'as peut-être pas eu. Fait que c'est ça, c'est dans ce sens-là. Ouais, qu'il y a peut-être plus d'aide. Tu sais, c'est tellement cher avoir accès à l'aide mentale, tu sais, des classes ou des workshops de anger management ou... Puis en même temps, c'est stigmatisé, là. Les gars, là, ils peuvent pas pleurer, ils peuvent pas aller voir des psychologues, puis sinon ils sont faibles, puis tout ça. Fait que c'est difficile, là. Ouais, c'est ça. Puis ils ont pas de... Je veux dire, peut-être qu'il y a certains gars, là, mais tu sais, je me fie à mon entourage, mais je veux dire, les gars, quand ils sont ensemble, ils parlent pas de leurs émotions. Tu sais, je veux dire, ils parlent de d'autres choses. Puis nous, les filles, ensemble, on va souvent parler de nos problèmes, tout ça. Fait que des fois, c'est difficile d'aller... Ou ils vont avoir comme un ami qui vont parler de ça. Là, genre mon chum, ou leur blonde, genre. C'est ça. Mon chum, quand il a vécu une période un peu plus difficile, c'était moi puis sa mère là, qu'il fallait. Puis, tu sais, c'est
tough aussi d'être la seule personne sur qui il peut compter. Tandis que moi, mettons, si j'ai des gros problèmes, ben, j'en parle à mon chum, j'en parle à mes amis, mes soeurs et puis là, imagine que t'es ton chum puis que tu viens de te séparer avec ta blonde puis que t'as pas une bonne relation avec ta mère. T'as personne là, avec qui parler puis t'es renfermé, là. Ouais. OK, c'est difficile. Non, c'est ça. Puis j'allais juste dire le nombre de... Ça, c'est vraiment sous-documenté. Puis tu sais, j'enlève... Quand je dis ça, là, je suis très féministe, je suis très égalité, puis genre, obviously, les victimes, c'est la priorité, là, puis il faut les protéger, puis il faut les aider. Mais c'est très sous-documenté, la violence conjugale que les femmes font aux hommes. C'est moins physique, puis c'est moins flagrant, les conséquences sont moindres. Mais c'est ça, ça reste des victimes pareilles, les hommes. Mais il y a beaucoup de femmes qui en font, c'est juste que les hommes, premièrement, ils vont pas le dire. Mais non, c'est ça. Parce qu'il y a encore la stigmatisation, puis ils le reconnaissent pas, tu sais. C'est ça. Fait qu'on dit, je sais pas, là, elle pète des coches, ou, tu sais, whatever, ma blonde est contrôlante, tu sais, elle est jalouse, mais tu sais, il y en a que ça peut être intense, qu'ils ont pas le droit de rien faire, puis c'est ça, en tout et partout, je pense que qu'est-ce que tu veux dire, c'est que t'es du côté des victimes, no matter what, no matter the gender ou whatever, là, tu restes un agresseur pareil que tu sois une femme ou un homme, là. Tu restes une victime, que tu sois une femme ou un homme, c'est ça. T'avais-tu autre chose à dire? Non, mais juste que, ben, sûrement c'est comme un no-brainer, mais pas un no-brainer, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose, n'hésitez pas à aller consulter ou... vous pouvez même aller sur des sites web. Il y a SOS Violence Conjugale que j'avais mentionné. Ça, vous pouvez appeler, puis je pense que vous pouvez même aller... je veux dire, pour faire la recherche, j'ai tapé Violence Conjugale, puis ça a donné plein de sites. On les mettra dans le lien, dans la barre. Si jamais, tu sais, parce qu'on peut tellement penser qu'on est dans une bonne relation, mais que des fois, on est des mauvais, tu sais, on a tous des temps plus durs en étant en couple, mais tu sais, quand tu te reconnais dans ces affaires-là, tu sais, admettons, moi, avoir su ça quand j'étais plus jeune, genre, sûrement, ça m'aurait sonné une cloche. Peut-être pas que j'aurais laissé le gars, du jour au lendemain, mais ça te sonne une cloche que... Ouais, moi aussi, quand j'ai su que j'avais vécu de la violence conjugale quand j'étais plus jeune, on dirait que ça te fait genre, oh shit. Genre, parce que justement, tu pouvais pas identifier... Tu savais que c'était pas correct, c'est une relation toxique, mais tu savais pas que c'était de la violence conjugale parce que tu connaissais pas toutes ces affaires-là, toutes les définitions, toutes les formes, tout ça. Fait que quand tu le sais, justement, comme tu dis, si t'avais su ça avant, mais peut-être que t'aurais été chercher de l'aide, tu sais. Puis je pense que le terme toxique, maintenant, est utilisé vraiment comme facilement, tu sais, on l'a vraiment... je veux pas dire surutilisé, parce qu'une relation toxique, ça reste... Je veux pas enlever la valeur à ça, mais c'est tellement comme toxique, c'est toxique, genre, il s'en va, ou elle parle dans le dos à l'autre, ou, tu sais, mais on violence conjugale. On est quand même sensible, genre, comme génération. Ouais. Fait que toxique, c'est... Le mot est utilisé, genre, n'importe quoi, tu sais. En même temps, on peut avoir notre chicane il y a 10 ans, c'est genre, c'est toxique, tu sais, je veux dire... Mais je veux pas enlever la valeur d'une relation toxique, mais on dirait qu'il y a beaucoup de nuances, genre, dans ce mot-là. Tandis que violence conjugale... on dirait que c'est comme un gros terme qu'on n'ose pas utiliser quand on est plusieurs à en avoir vécu sans le savoir. T'sais. On dirait que toxique, c'est toxique. OK, on va pas battre un eye. Genre, on va juste dire, OK, c'est bon. Ouais, genre, c'est toxique. C'est toxique. On a tout eu de quoi de toxique, mais violence conjugale, on est genre, oh shit. Genre, même moi, j'ose pas dire que j'ai vécu ça quand je check ça, puis je suis comme, ben oui, clairement que j'en ai vécu. Dans plus qu'une relation. Exact. Fait que, Puis de mettre de l'ampleur à ça, je trouve que c'est important aussi parce que ça te fait réaliser que shit. Genre. C'est deep. Ouais. Puis aussi de savoir que t'es pas la seule. Tu sais, là, en ce moment, t'entends 2 co-hosts d'un podcast random, genre, qui disent qu'ils en ont vécu. Fait que si t'en as vécu ou si t'as envie, ben, t'es pas seule là-dedans. Tu peux t'en sortir, là, vraiment. Puis c'est difficile, tu sais, comme, je pense simplement à nos relations. Oui, peut-être ça a été un peu harcelant à la fin, quand on s'est fait, genre, quand toi, tu te sépares, puis la personne, elle essaie de revenir, mais à la fin, je pense que c'était la meilleure décision de comme partir de là, puis on a eu de la chance que ça soit pas, que ça ait pas dérapé de quelque chose de physique mortel, genre. Mais c'est ça. Mais the best is yet to come, là, genre, si t'es capable de te protéger là-dedans puis de partir, là, tu sais même pas à quel point the best is yet to come. C'est fou. 100%. Tu penses que tu mérites rien ou whatever, J'ai mais... déjà été dans des relations, puis tu le sais, que comme, je sentais littéralement que je ne pouvais pas respirer sans cette personne-là. Comme, je me réveillais en plein milieu de la nuit avec toi, puis j'avais une crise de panique parce que je ne pouvais pas respirer sans cette personne-là, puis c'est juste... Voir que comme quelqu'un te fait sentir de même, genre quelqu'un il part, pis t'es comme tu peux plus vivre, tu sais, là c'est pas ça, être dans une belle relation, là t'es ta propre personne, puis peut-être qu'après ta relation normale elle va
sembler plate, parce qu'il y a comme pas de up and down, il y a pas de chase, mais c'est ça, une relation, c'est là. qui est plus healthy, Mais justement. oui, c'est plus sain, là, tu sais. Ouais. Mais c'est difficile, mais c'est parce que il y a tellement des hauts pis des bas que comme t'attends le prochain haut, là, tu l'attends. T'es addicted, là? Ben oui, c'est une addiction, là, vraiment. C'est un thrill que tu recherches, que sûrement que t'es dans le café, que t'es dans la drogue, que t'es dans whatever, puis tu l'as dans ta relation aussi. Puis surtout si t'es une personne qui a moins d'estime en toi ou qui a pas vécu, mettons, autant d'amour quand t'étais jeune, tu sais, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que comme, oh my God, t'as besoin de cette attention-là, t'as besoin de cet amour-là, mais... T'as rien connu d'autre, c'est ça que ça peut être ça, là. Ouais. Ah là là, c'est pas light comme épisode. Ouais. Mais non, je trouve ça important pareil d'en parler. Ouais, moi avec. Mettons mes infos. Il reste juste les conséquences de la violence sur la victime que moi j'ai à dire aujourd'hui. Puis il peut y avoir... Ben, tu sais, c'est un peu comme évident, là, mais je voulais quand même les dire. Fait qu'il peut y avoir des conséquences physiques. Donc, tu peux avoir des blessures, fractures. Tu peux avoir des troubles gynécologiques. Ouais, clairement. Donc, STDs, grossesse non désirée, fausse couche, etc. Tu peux avoir des douleurs, des fatigues chroniques, puis tu peux avoir des décès par homicide, malheureusement. Ou par peut-être suicide ou... Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Ouais. Puis pour les conséquences psychologiques, tu peux avoir des troubles anxieux, troubles de sommeil, troubles alimentaires, tu peux avoir de la honte, difficultés d'adaptation, tu peux avoir PTSD, stress post-traumatique, dépression, détresse psychologique, perte de mémoire et problèmes de concentration, comportement sexuel à risque, des problèmes de dépendance puis des idées suicidaires. Ah, OK. Fait que ça doit être... Fait que ça peut aller, C'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup de corrélations avec de la dépendance, comme à l'alcool, la drogue, parce que tu te noies là-dedans, tu essaies de te dissocier de la situation c'est ça. le mieux que tu peux. Là. C'est comme ton seul recours, là. Surtout que peut-être tu te sens jugé par toutes les autres, tes amis, parce que fait quelques fois que tu reviens, tu pars. Fait que c'est comme un peu genre ton seul... échappatoire. Ouais, c'est ça. Escapade. Des conséquences sociales, bon, tu l'as dit, l'isolement. Ouais. Mettons, la personne auteur t'empêche de voir tes amis ou whatever, ou ta famille. Il peut y avoir des conséquences professionnelles ou académiques. Donc, absentéisme, difficulté dans les études ou travail, perte d'emploi. Puis finalement, il peut y avoir des conséquences économiques. Donc, précarité et dépendance financière, puis instabilité résidentielle. Fait que c'est difficile, tu sais. Oui, surtout quand tu dois avoir des enfants, d'impliquer là-dedans, puis... C'est horrible. Ouais. Ouais, c'est difficile, mais c'est pour ça qu'il y a des ressources qui sont disponibles. Puis on pensait que c'était bon, je pense, de mettre ça en lumière, puis on trouvait ça important d'en parler, parce qu'autant, tu sais, on a un podcast lifestyle, qu'on va parler de pas mal n'importe quoi, mais c'est un sujet non seulement qui nous touche parce qu'on en a vécu, mais parce qu'on est des femmes, puis tu sais, on a des amis, on connaît quelqu'un qui en a vécu, tu sais, je veux dire... dire, combien de fois qu'on connaît du monde qui en a vécu aussi, tu sais, je veux dire, c'est partout, là. Ben oui, c'est partout, puis tu sais, si on peut juste en parler, puis essayer de déstigmatiser, peut-être démocratiser un peu la chose. De faire en sorte que tu peux en parler. C'est ça, en parler, puis que, tu sais, si tu te sens comme ça, là, si en ce moment tu nous écoutes, là, par chance, puis que tu entends ça, puis que tu te sens visé, n'hésite vraiment pas, tu sais, à en parler au pire à une amie, ou comme un membre de ta famille, ou quelqu'un, tu vas faire des recherches sur Internet, genre. Peut-être. Je comprends que c'est difficile de peut-être aller, genre, tout de suite chercher de l'aide professionnelle parce que, tu sais, c'est coûteux, c'est un gros step, tu sais, des fois, tu te sens pas à l'aise avec un inconnu, mais, tu sais, il y a plein de ressources. Puis il y a des ressources, ben, t'as dit coûteux, mais il y a des ressources gratuites communautaires. Moi, justement, avec qui je travaille dans mes recherches, c'est des formations qu'on offre aux organismes communautaires pour les intervenants, tout ça, mais que c'est gratuit, les services qu'ils offrent là, à la communauté. Fait que des fois, tu le sais pas, tu es tellement entouré d'organismes communautaires, des personnes qui sont... Tu n'as aucune idée. Fait que des fois, tu peux juste chercher sur Internet... Maison d'hébergement, peut-être, si tu as besoin de... C'est ça. Maison de la famille, maison, tu sais, il y a plein d'affaires qui sont offertes que tu sais même pas. Puis il y en a, comme tu dis, partout, même sur la Rive-Sud. On pense que
tu sais, je sais pas, ça a peut-être pas rapport avec le sujet, mais mettons, tu sais, les sans-abri ou quelque chose, si on pense que c'est juste à Montréal, mais il y en a plein sur la Rive-Sud, ben c'est un peu la même chose, tu sais, il y en a partout, même en région, tout ça. Puis avec Zoom, maintenant, c'est tellement plus facile de... Tu sais, tu peux être un petit peu plus loin, puis ça ne tente pas nécessairement de faire cette route-là, mais tu envoies un courriel, tu fais un Zoom, fait que c'est très accessible. Il y a plein de ressources, puis on espère vraiment que si jamais vous vous sentez touché par ça, que vous allez, que l'aide s'amène à vous, que vous allez en chercher, puis que vous sortez de cette situation-là le mieux possible. Ouais. Fait qu'on vous aime, puis on espère que l'épisode prochain sera... Ben, on s'en fout, c'était bien d'en parler, là, puis on espère vraiment que l'épisode prochain va être... Mais tu sais, autant que c'est lourd, autant que c'est très... informatif. Mais oui. Ça donne l'information. Mais oui, exactement. Fait que moi, je trouve ça le fun. Oui. Fait qu'on espère que vous avez apprécié. Oui. Puis on vous voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye.